Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que ce sera un avis subjectif. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal et c'est pas une raison pour déverser de la haine. Et à mon avis, il y aura tellement de dislikes sur cette vidéo que je pourrais renommer ma vidéo disliker cette vidéo. Bon bref, je le fais en connaissance de cause. Et je tiens à dire que je suis aussi un minimum légitime sur mes propos. Voici la liste des animés que j'ai vus et mon appréciation globale sur une échelle de 1 à 10. Et tout de même, je suis pas un gros connard, je respecte chaque avis et je néglige absolument pas le travail derrière chaque œuvre. Pour la majorité des animés que j'ai vus, j'ai trouvé les OST très belles et les dessins très beaux aussi. Mais on y reviendra plus tard. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, il y a énormément de PP d'animés. Il y a une règle toute conne que j'ai découvert. En gros, on choisit une vidéo au hasard sur TikTok ou sur YouTube, mais une vidéo assez populaire qui fait au moins 50 000 vues. Le plus simple, c'est d'aller dans les pour toi et dans les tendances. Ensuite, quand on va sur cette vidéo, on va dans l'espace commentaire, et après, on est sûr, mais on est sûr que dans les 15 premiers commentaires, il y aura forcément quelqu'un avec une photo de profil d'animé. Alors en soi, c'est pas vraiment un problème, mais je m'explique. L'idée de base n'est pas mauvaise en soi, mais quand tu vois tout le monde faire ça, pose-toi les bonnes questions en fait. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Les gens mettent des PP de Levi et se renomment Levi par exemple. Mais où est l'originalité et l'intérêt en fait? D'accord, on a compris, t'aimes Levi, mais qu'est-ce qu'on en a à branler? Vous me direz qu'il n'y a pas que la communauté des animés qui fait ça. C'est pas faux, mais rappelez-vous de ce que vous avez vu en début de vidéo. Sous un seul TikTok, j'ai répertorié plus de 300 personnes qui font ça. Et encore, j'ai pas regardé tout l'espace commentaire. Mais bizarrement, quand on le leur fait remarquer, ils disent ouais, toi c'est pas mieux, t'as une PP de Mario et t'as un pseudo pas original. Mais assumez que vous avez un pseudo ou une PP d'animé. Assumez le fait que ce soit pas original. Mais ensuite, nique ta mère, je ne vais pas le répéter, ce n'est pas Mario, c'est mon chibi déguisé en cosplay de Mario. C'est pas parce que tu sors dans la rue et que tu vois quelqu'un déguisé en dragon que c'est un dragon. C'est complètement con. En plus, ça se voit que c'est pas Mario. Mon chibi n'a même pas de nez. Bon bref, vous me répondrez sûrement, ouais, ils mettent une PP d'animé s'ils veulent. Bah oui, évidemment, c'est pas interdit. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, une fois je voulais jouer à Among Us, du coup je rejoins un vocal au hasard sur Discord, et là je vois les 3/4 de ces personnes ont une PP d'animé ou un pseudo à caractère japonais. C'est comme si du jour au lendemain, tout le monde mettait une banane en photo de profil et se renommait banane. D'accord, au début ce serait fun, mais après quelques années, ce serait juste chiant. Bon bref, encore ces personnes-là, on peut pas vraiment leur en vouloir. Y a pas vraiment de mal à ça, mais personnellement c'est ce qui commence à me faire énerver. Car c'est à partir de cet indice que souvent la personne d'en face sera toxique avec toi. Résolution du problème. Si vous avez une PP d'animé, juste changez-la. Y a tellement de photos de profil plus originales à mettre. Je sais pas, faites un truc à vous. Au moins si vous aimez vraiment les animés, ce que je vous conseille c'est de vous dessiner un personnage inventé par vous-même. Ce sera toujours plus original que de prendre un vieux screen sur internet. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Ces personnes-là, on les appelle plus communément les weebs. C'est ceux qui sont passionnés par le Japon et par la culture japonaise. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'y connaissent absolument rien. Pour eux, la culture japonaise, c'est manger des sushis, regarder des animés et jouer aux jeux vidéo. Mais c'est surtout principalement les animés. Ah, vous voulez des preuves? Bah regardez, on recherche ceux qui s'autoproclament weebs sur Instagram. Et bah bizarrement ils aiment tous les animés. Non mais plus sérieusement, ne dites pas que vous êtes un weeb juste parce que vous aimez les animés. Utilisez la bonne définition du terme putain. C'est pareil pour les otaku. Un otaku c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à faire des activités d'intérieur. Et c'est pas parce que t'es confiné Kevin que t'es un otaku. C'est pas parce que tu regardes tout le temps des animés que t'es un otaku. Résolution du problème. Apprenez la bonne signification des termes s'il vous plaît et ensuite venez parler. Ensuite on a ceux qui parlent beaucoup trop souvent d'animé justement. C'est le cas pour eux aussi. Ça serait chiant qu'on vienne te parler de bananes tout le temps, non? Que les gens fassent tout le temps référence aux bananes, ils pensent qu'à ça. Tu sais, c'est comme les mecs ou les meufs qui parlent tout le temps de leur relation. Mais on en a rien à branler bordel. Surtout quand on est célibataire. Non mais parce qu'au bout d'un moment je vais regarder une vidéo YouTube tranquille, une vidéo qui n'a absolument aucun rapport avec les animés. Mais non, il y a toujours des connards dans l'espace commentaire pour en placer une. Bon, désolé du terme, mais c'est comme s'il y avait tout le temps des connards pour parler de bananes. Résolution du problème. Juste arrêtez d'y faire trop référence et ça ira. Il y a des personnes qui arrivent et qui disent c'est le meilleur animé du monde, si t'aimes pas t'as pas de goût et t'as raté ta vie. Les gens comme ça, tout ce que j'ai envie de faire c'est de les prendre et les noyer dans leur propre merde. Arrêtez d'imposer votre avis comme ça bordel. C'est tellement égoïste de penser que tout le monde a le même avis que toi. C'est comme si j'arrivais et je disais mais t'aimes pas les bananes, mais t'es une grosse merde. C'est vraiment ce genre de personnes qui sont les plus toxiques. Et malheureusement il y en a une très grosse partie dans la communauté des animés. Je dirais environ 40%. Il y a un mec qui explique dans cette vidéo les gens qui ont la fâcheuse tendance à juger les personnes qui aiment les animés. Je tiens à dire que je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pas parce que t'aimes les animés que t'es forcément
forcément un Kikushab toxique qui force avec un seul et unique animé et qui écoute uniquement des OP tout le temps. Mais voyez-vous, cette vidéo est sortie il y a 4 ans. Aujourd'hui, pratiquement toutes mes connaissances aiment les animés. Et je trouve ça cool d'avoir une passion comme ça, c'est super. Mais les gars, n'en abusez pas. C'est comme si tout votre entourage se mettait à parler de bananes. Ça fait la 5e fois que je vous parle de bananes. Ça commence à être chiant, non? Et bah imaginez ça, mais à l'échelle de plusieurs fois par jour pendant quelques années. Il y a de là 5-6 ans, tu pouvais te juger parce que tu regardais des animés et que tu les aimais. Aujourd'hui, en 2021, eh bien c'est l'inverse. Autrement dit, on ne te juge pas parce que tu aimes les animés, mais parce que tu ne les aimes pas. Encore des gens sur cette planète qui peuvent nous juger sous prétexte qu'on lise des mangas, qu'on fasse des cosplays ou encore qu'on ait des figurines. Même le fait que tout le monde sache c'est quoi un manga aujourd'hui, il y a encore des gens qui peuvent se permettre de te juger parce que t'as des mangas chez toi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, de toute ma vie, j'ai pas rencontré beaucoup de filles qui comprenaient par exemple qu'on puisse se poser devant un manga et kiffer et crier et ressentir des émotions. C'est normal pour moi dans ces cas-là qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se renferment sur eux-mêmes et qui arrivent pas vraiment à s'intégrer parce qu'ils se disent qu'ils vont être jugés dans une société où les gens ne font que de pointer du doigt ceux qui sont différents. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes comme ça. Les gens jugent constamment, et je trouve ça dommage qu'on en arrive à là. Qu'on se fasse juger parce qu'on aime ou on n'aime pas quelque chose. On peut clairement le constater qu'aujourd'hui, plus de 70% des filles ont déjà regardé un animé. Alors que pourtant, il y a 5 ans, ce mec expliquait qu'il n'avait pas rencontré beaucoup de filles qui comprenaient l'amour pour les animés. Et juste parce que soi-disant, c'est devenu à la mode, tout le monde a changé d'avis et tout le monde a commencé à aimer ça. Et puis c'est ça, finalement, qui m'a amené le plus à faire cette vidéo. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'être des connards et de juger les goûts des autres. Ne jugez pas quelqu'un parce qu'il est différent de cette masse de personnes qui suivent une même tendance. Le problème dans cette société, c'est que si t'es pas d'accord avec la généralité et que tu penses différemment, eh bien t'es juste rejeté. Résolution du problème. Alors au lieu de dire t'as pas de goût, Truc c'est le meilleur animé du monde, dites plutôt mon animé préféré c'est Truc et si t'aimes pas je peux comprendre et je respecte. Ou si vous êtes encore un peu égoïste vous pouvez dire d'après moi Truc c'est le meilleur animé, ça passera toujours mieux. Et si quelqu'un n'aime pas quelque chose, ne le jugez pas pour ça bordel, on a tous des goûts différents. Il y a des gens qui aiment Jul, il y a des gens qui n'aiment pas. Je comprends pas pourquoi on devrait critiquer les gens qui aiment sa musique. Même si en général c'est des michtos habillés avec des Stan Smith et leur sac Louis Vuitton et des mecs en survêtement qui se prennent pour des délinquants. Mais bref. Faut pas généraliser. Une grande partie de cette communauté est comme ça, mais c'est pas pour autant que tout le monde est comme ça. Alors je tiens à rappeler que je ne généralise absolument pas. Finalement, les personnes les plus toxiques de la communauté des animés, c'est ceux qui regroupent les points précédents. C'est-à-dire, une personne qui juge, qui impose son avis, qui critique si elle a pas le même avec toi, qui parle trop souvent d'animés et qui possède une PP ou un pseudo à caractère japonais, justement parce qu'elle adore les animés. Et puis voilà, c'est tout pour les personnes toxiques de cette communauté. Et évidemment, je ne généralise pas, je dis simplement qu'une grosse partie de la communauté est comme ça. Mais l'autre partie qui est moins présente est super bienveillante. On va commencer par la sexualisation vulgaire des personnages. Dans chaque animé que j'ai vu, à chaque fois on voit au moins une fois une scène où une partie du corps est intentionnellement sexualisée par l'auteur. Il y a carrément des animés qui sont pas considérés comme des hentai, mais il y a presque tout le temps des scènes hot comme ça. C'est ce genre d'animé que je comprends absolument pas. Surtout que le scénario est majoritairement nul à chier. Je sais pas si c'est des gros pervers au Japon ou c'est juste pour servir le fanservice, mais en tout cas, ça ne dérange absolument personne que des scènes comme ça soient montrées parfois à des enfants de 6-12 ans. Évidemment, c'est un peu de la faute des parents s'ils surveillent pas ce que regardent leurs enfants. Mais au bout d'un moment, j'en sais rien, il y a aucun avertissement, aucune limite d'âge, on pourra jamais savoir. C'est un problème qui me dérange pas en soi, vu que ça a déjà été débattu de toute façon, mais c'est tout de même un problème. Selon moi, c'est le plus gros point faible des animés. Mais en soi, on n'y peut rien. À ce qu'il paraît, au Japon, les conditions de travail sont désastreuses, ce qui peut impacter l'animé malheureusement. Bref, on n'y peut rien, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas travailler le scénario. Dans Death Note par exemple, la fin a été trop vite pensée, et l'arrivée des personnages dans le deuxième arc n'était pas une mauvaise idée en soi. Mais le déroulement des événements a quand même pris une ampleur stupide par rapport au premier arc où Light faisait des coups de maître. Là où dans le deuxième arc, c'était pas intense, l'animé a perdu en saveur. Mais Death Note, ça a vraiment été le seul animé que j'ai vu qui a un scénario profondément développé, mais malheureusement j'ai
cherché, j'ai trouvé très peu de résultats pour les animés psychologiques. Ensuite, pour les autres animés, le scénario est beaucoup trop prévisible, parce qu'en plus de regrouper plein de clichés, la suite est presque évidente selon moi. Ce qui rend ces animés un peu ennuyants à force. Mais le pire, c'est que parfois l'intrigue et l'idée est excellente, mais ensuite le scénario est décevant. Je me suis même moi-même fait spoil par l'animé à cause de ces évidences. Spoiler alert Assassination Classroom. En fait, dès les premiers épisodes, on peut se douter de qui va tuer Monsieur Kuro. Donc c'était probablement Nagisa, vu qu'on est de son point de vue. Alors à la fin, dans le nom des doubleurs, je me suis dit que les premiers personnages étaient à chaque fois les plus importants. Et évidemment, dans les 5 premiers, on pouvait retrouver Koro, Nagisa, Karma, Karasuma et Irina. Vu que ce serait décevant que ce ne soit pas les élèves qui le tuent, on pourrait être sûr que celui qui va tuer Koro serait entre Nagisa et Karma. Et vu qu'on suit le point de vue de Nagisa, on peut être certain que c'est lui qui va le tuer. Et finalement j'ai eu raison, c'est lui qui l'a tué et du coup ça m'a saoulé. Alors morale de l'histoire, ne lisez jamais le nom des doubleurs à la fin d'un épisode. Hunter x Hunter par exemple, l'arc narratif des fourmis chimères est beaucoup trop long, mais on se fait chier, je me suis vraiment forcé à regarder histoire de bien comprendre ce qui va se passer ensuite. Les seuls épisodes que j'ai trouvé intéressants dans cet arc, c'était ceux où ça parlait du roi et le jeu du Gungi. D'accord, il y a plus de 60 épisodes dans cet arc, mais faites au moins un épisode dédié entièrement à ce jeu. Les gens, dont moi, sont tellement frustrés car les règles du jeu ne sont pas expliquées. En plus c'est dommage car Hunter x Hunter aurait pu réunir tous les aspects des animés. Le sport, l'art martial, la science-fiction, le jeu de société, le jeu vidéo et la psychologie. Mais ils ont clairement gâché leur chance en faisant cet arc qui durait une éternité. Et heureusement que c'est pas comme ça avec tous les animés, franchement. Déjà que moi j'en ai eu marre de me taper 60 épisodes de 20 minutes, alors j'imagine même pas One Piece avec ses 1000 épisodes. Un autre souci qui m'énerve tellement, c'est les musiques qui sont présentes dans un animé en question, mais qu'on ne retrouve pas en bande-son dans la playlist des OST sur YouTube. Ces musiques n'ont jamais été réalisées, et du coup on a quand même des versions faites par les fans, mais on entend le dialogue des persos du coup. Comme cette musique de Hunter x Hunter. Vous voyez, dans beaucoup de films et de séries, il y a une morale à l'histoire, ou à un épisode en question. Mais le problème, c'est que dans les animés, on en a rien à battre. Et même si elle est présente dans certains animés, beaucoup de fans en ont rien à foutre. Je m'explique. J'ai une connaissance sur internet que j'ai rencontrée il y a un an, et cette personne ne prend absolument pas en compte les morales transmises dans les animés. Même après qu'elle ait regardé plus de 100 animés, elle n'a absolument pas changé et ne s'est absolument pas remise en question. Quand on regarde autant un média, je vous le dis clairement, si on raisonne un minimum, on change. Mais non, cette personne n'a absolument pas changé, voire même qu'elle a changé en mal. Les animés lui ont juste fait plus de mal que de bien. Après, ça pourrait toujours lui servir, mais s'il en tire aucune leçon, alors c'est totalement inutile dans la vie courante. C'est juste vraiment dommage que les personnes ne prennent pas en compte les morales dans ce qu'elles aiment le plus. Moi par exemple, à chaque animé ou série que je regarde, j'en tire une morale. Les animés, ça donne vraiment des leçons de vie, mais ça, les gamins ne le prennent pas en compte. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Juste laissez les gens regarder la VF s'ils veulent. Quoi? Tu regardes en VF? Oui, je regarde en VF, et qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu manges des bananes à la mayonnaise et pourtant je te critique pas, connasse! Alors toi, qui critiques ceux qui regardent en telle ou telle langue, arrête. je trouve que dans les récents animés, les dessins sont plutôt beaux et plutôt développés. Mais par exemple, dans Death Note, il y a des plans qui durent 10 secondes sur une image fixe. Il y a genre que la caméra qui bouge. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas un peu plus développé. Mais bon, c'est un animé assez vieux et puis ça simplifie la tâche. Il y a aussi des vieux effets 3D dégueulasses qu'on voit dans certaines scènes. Enfin franchement, ils auraient pu faire un petit effort. C'est quand même un problème à ne pas négliger. Ça aussi c'est un truc qui m'énerve tellement. Il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent entre les animés. En plus la plupart d'entre eux c'est des personnages clichés. Que ce soit par leur caractère, leur personnalité ou leur physique, il y a vraiment beaucoup de personnages qui se ressemblent. Genre par exemple on m'a dit que Gojo et Kakashi se ressemblaient fortement. Mais c'est pas les seuls exemples et vous en avez sûrement en tête. Sinon il y a un autre souci qui me saoule tellement, c'est que beaucoup de personnages sont justement altruistes. Voire ils sont tous comme ça. Un personnage qui pense tout le temps à l'autre quand il le regarde combattre par exemple. On peut prendre pour exemple Ryota Suzui, qui pense tout le temps à Yumeko Jabami et rien d'autre. Jamais ça se passerait comme ça dans la réalité. L'humain est plus égoïste que altruiste, et c'est un détail qui me rend fou dans les animés.
Alors je veux bien que dans certains animés, il y a des pouvoirs magiques, des géants et tout ça, mais ce que je déteste c'est quand c'est incohérent. Alors je vais pas m'attarder sur les animés où il y a de grosses incohérences, mais on va prendre pour exemple My Hero Academia. Les haltères c'est genre vraiment un truc que quasiment tout le monde a. D'accord, alors pourquoi tout le monde ne s'en sert pas? Pourquoi il faut un putain de permis pour utiliser quelque chose qui t'appartient? Pourquoi tout le monde ne deviendrait pas super-héros? Vous me direz parce que parfois il y a des pouvoirs inutiles, mais je vais me foutre de votre gueule. Il y a le personnage le plus inutile de My Hero Academia, et qui a le pouvoir le plus éclaté, et à là où j'en suis, il se démerde plutôt bien avec son pouvoir. Mais je sais pas moi, le taux de chômage devrait augmenter et l'économie devrait s'écrouler, mais non, tout va pour le mieux. Bref, sinon dans Hunter x Hunter, j'ai apprécié que ce soit un minimum cohérent. Le naine est expliqué sous toutes ses formes, et ça nous plonge encore plus dans l'animé. L'univers est cohérent en soi, mais on se demande bien comment la majorité des personnes ignorent l'existence du naine. Même au tout début dans la première saison, les personnages principaux ignoraient totalement son existence. Même Killua, qui pourtant provient d'une famille d'assassins, il n'a jamais été initié au naine et personne ne lui a appris ce que c'était. Peut-être par prudence, on n'en sait rien. Mais c'est bizarre qu'on lui apprenne à tuer des gens, mais qu'on lui apprenne pas le naine. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai à dire sur les animés. Voilà pourquoi j'aime pas ça, à cause de cette communauté et à cause des défauts que j'ai cités. Vous me demanderez quand même pourquoi est-ce que j'aime pas les animés mais que j'aime Death Note. Eh bien, c'est juste impossible de tout détester dans quelque chose. Si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas la musique, il ne peut pas détester toutes les musiques, il y a forcément certaines musiques qu'il aime. Autrement, c'est juste impossible, à moins qu'il ait des problèmes d'audition ou autre. Voilà, et bien en tout cas, n'hésitez surtout pas à me faire part de ce que vous avez pensé de la vidéo. De corriger un point où j'étais pas très précis, de me conseiller un animé ou tout simplement de critiquer le montage. Je vous invite à aller voir ma chaîne Kappa Plus où je poste des vidéos complémentaires et ma chaîne Kappa Shorts ou mon TikTok KappaTM où je poste des anecdotes random. Il y a déjà 8 anecdotes de postées, alors n'hésitez pas.